Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, premier projet avec la box du mois d'octobre et le kit Mes Jolies Découpes, et j'ai choisi d'habiller ces jolies boîtes de rangement qui sont disponibles sur la boutique de Tout en colle. Comme d'habitude, de toute façon, vous retrouvez tous les liens dans le blog et le lien vers le blog il est sous la vidéo, ça peut pas être plus simple. Et je commence en traçant ce dont j'ai besoin pour habiller un premier côté de la boîte. Je vais découper et ensuite repositionner la boîte sur le papier pour obtenir le second côté en faisant bien attention au sens dans lequel je vais positionner ma boîte, tout simplement pour éviter d'avoir un côté avec le motif noir et un côté avec le côté craft. Croyez-moi, c'est plus vite fait qu'on ne le croit de faire une bêtise, donc prenez vraiment soin à positionner votre papier sur la boîte en vous demandant bon, est-ce que si je découpe comme ça c'est ok? Oui, bon alors on y va. Et en faisant bien attention, côté droit, côté gauche. Je vous le répète, c'est facile de faire la bêtise. Donc voilà, là j'ai mis donc le premier côté, je suis sûre qu'il va bien parce que je voyais mon motif. Je pose le second papier et je découpe. Pour coller, rien de plus simple, la colle à pointe fine, un petit trait de colle bien partout sur toute la surface du papier. Je positionne sur la boîte et je laisse bien le temps de sécher, c'est relativement rapide, mais avant de faire quoi que ce soit, par exemple ajuster un petit peu si j'ai mal découpé, on peut ajuster avec notre lame de cutter ou les ciseaux. Et puis avant aussi d'ancrer les côtés, parce que bien sûr je ne vais pas les laisser comme ça. J'aurais pu ancrer le papier aussi avant de le positionner, ça aurait été pas mal. Voilà, à vous de voir comment vous préférez faire. En tout cas, on laisse sécher. Bien sûr, je vais habiller le devant de la boîte. Alors là, on est très très près parce que mine de rien, elle est grande cette boîte. Donc essayez de faire les choses de manière à ce que vous voyez ce que je fais sans trop gêner, c'est pas évident. J'ai positionné l'avant de ma boîte dans un autre papier. Quand je vous disais qu'il est facile de faire des bêtises, tout simplement ça c'est un papier que j'avais découpé mais pas dans le bon sens parce que je faisais 36 choses en même temps et c'est pas bien. Il faut être concentré sur ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on fait du bricolage qu'il ne faut pas un minimum de sérieux quand même. Hein. Oui, je sais, c'est pas mon deuxième prénom, sérieux, mais bon. Bon allez, l'avant de la boîte est prêt. Je vais m'occuper des intercalaires parce que non seulement j'habille joliment ma boîte, mais je vais profiter de cette très belle box pour faire des intercalaires. Et en fait, cette box, c'est qu'elle se marie parfaitement avec toute la couleur de base de ma scrap room, puisque j'ai fait pas mal de meubles moi-même et j'utilise beaucoup le craft. Et j'ai pas mal de. Enfin, je commence à avoir une jolie petite collection de meubles tout en colle. Pas encore assez à mon goût. Il y en a 2-3 qui me font de l'œil, là, qui vont bientôt venir rejoindre mon atelier, scrap room, je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée à mes patouilles et autres bricolages. Je découpe le papier Maya pour en faire donc des intercalaires. Pour l'instant, je n'ai coupé qu'en largeur. Là, je vais repérer la hauteur dont j'ai besoin. Je veux que mes petits onglets dépassent. Donc, je repère à peu près la hauteur que ça va faire une fois que les onglets seront en place par rapport à la hauteur des tampons. Vous avez toutes les infos de mesure de toute façon dans l'article du blog. Hein. Ne paniquez pas si je ne les donne pas ici, c'est que tout est dispo dans l'article. Et bien sûr, je vais tous les couper à la même hauteur puisque je veux faire un onglet, enfin un intercalaire par créatrice et faire en sorte de bien repérer le travail de tout le monde dans ma jolie petite boîte. L'onglet, j'aurais pu choisir de couper au milieu pour en avoir davantage. Bon, je les laisse comme ça pour que ce soit joli devant, derrière. En fait, là, finalement, je me dis que j'aurais vraiment pu ne coller qu'un des deux côtés, puisque je ne vais pas voir l'arrière de ma boîte. Bon, après, à vous de voir. Hein, comme je vous dis toujours, nous, on se lance dans le projet et on se dit mince, j'aurais pas dû faire comme ça, mais on vous le dit dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez choisir l'option qui vous plaît le plus ou qui correspond le plus à vos besoins. Bien sûr, sur les différents intercalaires, les onglets ne seront pas au même niveau, de manière à ce qu'une fois qu'ils seront en place dans la boîte, à pouvoir les repérer et bien sûr choisir exactement les tampons dont j'aurai besoin. Les papiers où j'ai fait des petites bêtises, enfin il n'y a pas grand chose, mais donc j'en ai utilisé une partie pour faire l'avant de la boîte. Et avec le reste, je découpe toutes ces petites formes géométriques et je les colle sur les différents intercalaires de manière à ce qu'ils soient jolis et à utiliser tout le papier sans gaspiller quoi que ce soit.
Voilà, juste des petites décos comme ça. Et bien sûr, le nom de la créatrice sera écrit sur l'onglet tout en haut, à main levée, parce que il n'y a pas la place à utiliser le joli alphabet qui est fourni dans votre box. Pour donner son nom à ma jolie boîte, enfin ça va pas être très compliqué le nom, vous allez voir, je prends le très beau porte-étiquette en métal, je découpe une chute de papier Maya à la taille du rectangle principal, et à l'aide de mon réglé, comme vous l'avez déjà montré Noël, je mets en place le mot que je souhaite écrire, à savoir tampon, au singulier parce que j'avais pas la place à le mettre au pluriel tout simplement. Et je vais même jouer sur les différentes étiquettes en recoupant éventuellement au besoin pour pouvoir faire en sorte que tout rentre exactement dans ce porte-étiquette. Après, on donne bien le nom qu'on veut. J'aurais voulu mettre un S quand même parce qu'il y en a plusieurs, sinon une boîte de rangement pour un seul tampon, c'est un peu exagéré quand même. Alors, j'aurais pu l'écrire en anglais, c'est vrai, ça aurait peut-être pris moins de place, mais bon, j'avais envie de le mettre comme ça. Et puis le résultat me plaît beaucoup, donc c'est quand même l'essentiel, de se faire plaisir. Comme je le dis souvent, cette activité, c'est son but principal, hein, nous faire du bien, faire plaisir, partager. Alors, allez, je vais essayer de caser le S quand même, hein. J'avais bon espoir. Mais en remettant le porte-étiquette, je m'aperçois que vraiment, non, ça n'est pas possible. Et il va même falloir que je resserre le A par rapport au T pour faire en sorte que tout rentre. Finalement, je m'aperçois qu'avoir découpé le petit rectangle, c'est bien, mais de toute façon, je vais m'en servir pour autre chose. Mais ça va être plus simple, voilà, parce que je me dis, ça va pas être positionné correctement, je vais pas réussir à tout bien, voilà, ça va pas être aussi bien fini que ce que je voudrais, donc je prends une chute un petit peu plus grande, je colle mon mot, je positionne le porte-étiquette, et seulement là, je découpe mon rectangle. Pour le coller, j'utilise le score tape, le tout petit, qui est parfaitement adapté, et un peu plus large pour fixer l'ensemble sur la boîte. J'ai coupé d'autres intercalaires, toujours dans le maillat noir. Je vais coller les différents onglets dont j'ai besoin. Alors au début, je pensais en mettre 4, vous voyez, sur une rangée. Finalement, je me contente de 3, ce sera plus joli et ce sera plus lisible surtout. Donc bien sûr, je positionne un complètement à droite, un complètement à gauche. Et pour celui du milieu, plutôt que de mesurer, je fais à l'œil, comme ça, en regardant où sont les deux autres. Et je colle. Et je fais comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus besoin d'intercalaire. J'utilise un feutre noir fin pour écrire le nom des différentes créatrices. Et j'installe les intercalaires à leur place. Pour habiller les bords du papier, j'ai choisi d'utiliser le Distress crayon, enfin un Distress crayon dans le coloris noir. Au début, je voulais l'étaler avec mon doigt et puis c'était trop sec, donc j'ai pris mon petit chiffon légèrement humide que je passe sur le Distress crayon tout de suite. Vous savez que le Distress crayon, ça sèche, donc c'est très bien, c'est parfait. Mais il faut le travailler relativement vite, non, il ne faut quand même pas exagérer, mais il ne faut pas perdre trop de temps. C'est pour ça que je fais côté par côté. Et tout de suite, avec ce petit ombrage noir, on voit qu'on obtient quelque chose de beaucoup plus soigné, beaucoup plus joli. C'est vraiment nécessaire de faire ces petites finitions, même si ça paraît pas grand chose, mais ça change quand même complètement l'allure du projet final. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais me promener sous mon appareil photo. Voilà, l'avant, avec le porte-étiquette et le mot, les côtés. Et je n'ai plus qu'à installer tous mes intercalaires et tous mes petits tampons.
Vous verrez dans l'article du blog, je vous mets des photos du rangement un petit peu plus large pour les tampons plus grands qui est également disponible dans la boutique. De toute façon, je l'ai réalisé exactement de la même manière, donc rien de bien nouveau à vous montrer. Et voilà, tout le monde est bien rangé. Hop! Et c'est beaucoup plus joli dans ma scrap room maintenant que tout est assorti. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Tout en colle. Et vous le savez surtout, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous! Bye bye!